Ribas Carionda Cabraraba, Rabaski Beshanta Cabrari Catacabra, Rabas Kurubushki Cabrayandi Beshanta Cabranaba, Ribas Kurubushi Cabrari Catacabraraba, Randere Beski Toko Brubushi Cabraraba, Rinkata Cabraraba, Cantire Besharianda Cabra. Et Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous t'élevons ce soir, nous te magnifions ce soir, nous t'exaltons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'invitons à prendre le contrôle de notre culte ce soir, à prendre le contrôle de nos vies, de nos familles, à prendre le contrôle, Seigneur, oh Papa, de nos maisons, de nos projets. Nous t'invitons à te lever, à agir et à manifester ta gloire dans nos vies. Je te dis merci pour tout. 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 Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci de nous faire du bien. Merci de te révéler à nous. Je te dis merci encore, car toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je te dis merci, car c'est toi qui nous as gardés, nous as protégés. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Seigneur, comment ne pas t'élever? Seigneur, comment ne pas te magnifier? Seigneur, comment ne pas t'exalter? Je te dis merci ce soir. Je te dis merci pour ce culte. Je te dis merci pour nos frères et sœurs, pour ceux qui ont eu la grâce de pouvoir se connecter, pour ceux, oh Papa, que tu visites, que tu restaures. Je te dis merci pour la restauration parfaite. Merci pour la distraction qui s'éloigne de nous. Merci, car ta grâce est encore, oh Papa, au milieu de nous. Elle nous fait du bien. Je te glorifie encore, je t'honore encore, je te loue encore, je t'exalte encore. Oui, je te dis merci. Merci Jésus, merci Éternel, merci Dieu vivant, Dieu glorieux. Merci toi qui combats pour nous, merci pour ta grâce. Ce soir encore, je soumets toutes choses en tes mains et je te prie d'enlever de mon cœur tout ce qui pourrait me distraire, d'enlever toute forme de tristesse, toute forme de découragement, d'enlever tout ce qui pourrait me déconnecter de toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Ta grâce est bonne, elle est merveilleuse. Au nom de Jésus-Christ, que l'honneur, que la gloire revienne à mon Seigneur. Que l'honneur, que la gloire revienne à mon Jésus pour tout ce qu'il fait. Car il est bon, car il est merveilleux, car il est digne. Il est digne de louange et il est digne d'adoration. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus pour le culte de ce soir, pour tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans nos vies. Je lui donne la gloire. Amen. Amen. Merci pour Amen, le premier Amen. Est-ce que tu peux écrire aussi si cette fois-ci le son est bon? Parce que mardi, il y a eu quelques interpellations. Ok, super. Si le son est bon, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Alors, pour ceux qui se sont connectés depuis le début de cette année où nous voyons les principes de la restauration, nous sommes en train de parler des combats spirituels qui sont rattachés à chaque niveau de communion, à chaque dimension de communion que le chrétien peut avoir avec Dieu. À chaque niveau de communion, amen, merci, il y a une dimension de combat spirituel auquel nous serons confrontés. Et il faut avoir conscience de cela. D'abord, quels sont les 7 niveaux? Ce thème, je voudrais vraiment que tu le prennes en considération. Il y a 7 niveaux ou 7 dimensions de communion avec Dieu. Et à chaque niveau de communion avec Dieu, tu verras que l'ennemi va se positionner pour attaquer avec des combats qui peuvent paraître différents
subtils plus ou moins, mais ce sont des combats pour que tu soit n'évolues pas ou tu stagnes, tu restes à ce niveau. Quels sont les 7 niveaux de communion d'abord qu'un chrétien peut avoir avec Dieu, qu'un chrétien peut rechercher, espérer, expérimenter avec le Seigneur? Nous avons dit que le premier niveau de communion, c'est la visitation. C'est le fait de soupirer après un réveil spirituel interne, personnel. Donc quand un chrétien est dans cette vision des choses de sa vie chrétienne, il ne fait que rechercher, si vous voulez, un feu des manifestations, des expériences. Et ce niveau-là est le niveau de communion le plus bas. C'est le niveau de communion le plus bas. Et il y a un type, il y a une dimension de réveil, de combat qui se rattache à ce niveau. C'est le combat par la distraction et la lourdeur spirituelle. Donc l'ennemi veut tuer toute volonté ou toute recherche de visitation, d'expérience spirituelle. Donc ce niveau-là, qui est le niveau le plus bas, pour moi, de la communion, parce que celui qui cherche constamment le réveil, c'est celui qui constamment est endormi, est assoupi. Donc le réveil, et si tu veux, je présente cette image, tu te réveilles parce que tu dors. Donc quand tu dors, après tu dois te réveiller. Donc quelqu'un qui est endormi va toujours rechercher le réveil. Une église qui ne fait que rechercher le réveil, qui fait que des programmes de réveil, dits de réveil, est une église qui est lourde, qui est endormie. Amen. On ne recherche pas tout le temps dans le réveil. Dans le réveil, il y a un problème. Donc, et l'ennemi attaque ce zèle-là par la distraction, par l'indifférence, par l'incrédulité, par la lourdeur. Donc, il y a une dimension de combat spirituel. Et on a dit que quelle est la stratégie que l'enfant de Dieu doit avoir? Il doit installer dans sa vie ce qu'on appelle une discipline spirituelle, une constance, une persévérance. Il doit apprendre à élaborer, à planifier, à organiser sa vie spirituelle. Amen. Donc, il doit le faire. Deuxième niveau de communion pour un enfant de Dieu, c'est après le réveil, voilà, le feu est allumé, le Seigneur veut t'amener à être de plus en plus sensible à sa présence. C'est la dimension d'être sensible à la présence de Dieu, d'avoir une conviction de ce que tu es un enfant de Dieu, de ce que le Seigneur est avec toi. Donc, ce deuxième niveau de réveil-là, l'ennemi t'attaque par un cœur endurci. Il vient endurcir ton cœur par le compromis, donc le péché, et par la culpabilité excessive. Donc voilà les 3 fortes influences qui viennent étouffer cette conviction, le fait que tu sois de plus en plus sensible à la présence de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé de repentance rapide et d'être transparent devant Dieu. Vraiment une repentance rapide. Ne tarde pas dans le fait d'aller te réconcilier avec ton Dieu ou avec ton prochain. Troisième niveau de communion qu'un chrétien doit expérimenter, c'est, j'en ai parlé beaucoup la semaine dernière, c'est le niveau de l'enseignement ou la connaissance. Une connaissance des choses spirituelles. Un enfant de Dieu doit être proche de Dieu par sa dimension à le connaître. C'est ce que Dieu recherche. Donc, l'ennemi vient. J'ai incité, j'ai parlé des fausses doctrines, des fausses interprétations, de l'esprit d'erreur qui vient attaquer tout chrétien qui entre dans cette dimension. Il commence à connaître Dieu par les Écritures, commence à connaître Dieu par la compréhension des choses spirituelles. Donc, cette dimension d'intimité, voilà, par l'enseignement, est fortement combattue par l'ennemi. Donc, quelle est la stratégie? Tu dois méditer. En fait, la Bible, la méditation doit devenir
une habitude fondamentale de ta vie. Et il faut t'aligner, obéir à la parole de Dieu. J'ai parlé d'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. Amen. Quatrième niveau que nous voyons ce soir de communion, c'est le niveau où tu es conduit. C'est ce qu'on appelle le niveau de la direction divine. Amen. Donc, quelqu'un qui devient de plus en plus sensible, en d'autres termes, qui comprend, qui arrive à discerner de plus en plus la volonté de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le niveau 3. Le Saint-Esprit opère dans ton intelligence pour te renouveler. Cette personne va vivre ce qu'on appelle la direction divine, le niveau de la direction divine. Ce niveau-là, qui est le niveau de la direction divine, si le niveau 3 est le niveau où Dieu restaure l'intelligence par la parole de vérité, le niveau 4, qui est le niveau de la direction divine, Dieu veut restaurer la marche du chrétien. Donc, on en a parlé, si tu te souviens, j'ai posé la question, quelle est la différence entre vivre par l'esprit et marcher par l'esprit? Donc, le niveau 4, c'est le niveau où le chrétien est appelé à vivre selon la direction du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu nous invite à marcher sous la direction du Saint-Esprit. Et comment marcher sous la direction du Saint-Esprit si on n'est pas capable de discerner la voix du Saint-Esprit? Si on n'est pas capable de discerner les influences du Saint-Esprit. Si on n'est pas capable de comprendre, si vous voulez, les actions du Saint-Esprit. Donc, cette dimension de communion où tu es guidé par le Saint-Esprit va te guider dans les songes, dans les visions, par une parole audible ou une parole de conviction dans ton cœur, par une intuition. Bien-aimé, cette dimension-là est une dimension fondamentale de l'équilibre du chrétien. Beaucoup échouent à ce niveau-là parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que veut ou ce que l'Esprit leur dit. Et donc, ils ont constamment l'impression de faire des erreurs. Ne culpabilise pas. Si tu as constamment l'impression que tes décisions prises ne sont pas bonnes, tu es constamment frustré par les choix que tu fais. Moi, je veux te dire, c'est que le Saint-Esprit est en train de t'amener un carrefour où il veut te faire entrer dans cette communion, où il te dirige, il te conduit. Il te conduit. Ce niveau-là, le principal combat, c'est ta capacité à discerner la voix de Dieu de toutes les autres voix. Il y a la voix de Dieu et il y a la voix du monde, la voix de la chair, la voix de Satan et il y a la voix de notre propre conscience. Parce que notre propre conscience peut nous parler. Notre chair va nous parler par les convoitises. Le monde va nous parler, l'environnement autour de nous, le système qui est organisé, la culture, la famille, va nous parler, va nous influencer. Et Satan aussi va nous parler, mais il y a Dieu qui nous parle. Donc, ce niveau-là de direction divine est un niveau qui influence fortement, je répète, la destinée des enfants de Dieu. Parce que les choix que tu vas faire vont influencer ton futur. Donc, Dieu veut qu'à ce niveau-là, que l'homme qui est en fait façonné par les choix qu'il fait, Dieu veut qu'il prenne les meilleures décisions conformes à sa volonté. Et c'est pour cela, il nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il nous dirige. Amen. En Romains chapitre 8, verset 14, qui est le verset fondamental, le verset de référence, je lis la parole de Dieu. Il dit ainsi, dans la version 8 secondes, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors,
Ah, ouais, ma Bible, parole vivante, elle est derrière moi. Donc, vous voyez, il y a des versets, on doit dépasser le stade de les réciter à l'église. Il, il faut, on a parlé du niveau 3, de la sensibilité. On a parlé du niveau de l'enseignement. Niveau 2, sensibilité. Niveau 3, enseignement. Il faut méditer sur certains versets qui sont des versets clés qui influencent notre vie spirituelle. Donc, dans la version Parole vivante, il est écrit « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, le Seigneur dit « Ceux qui se laissent diriger ». Les mots ont un sens, l'expression, l'idée est claire. Donc, on peut être chrétien et ne pas se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a une interpellation. Dieu veut nous diriger. Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous orienter. Dieu veut nous suggérer des choses. Dans la version encore NFC, qui ressemble, on dit toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas uniquement là pour les dons, pour les manifestations, les expériences. Il faut comprendre que l'un des ministères clés du Saint-Esprit pour le croyant, c'est de le diriger. Le Saint-Esprit veut diriger le croyant. Il veut te faire vivre, c'est-à-dire t'amener à l'existence, mais il veut conduire ta marche. Il veut t'influencer. Il veut te diriger. Alléluia. Amen. Nous devons dépasser ce stade où on est là, on interroge, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? On doit arriver dans un stade pour dire, Seigneur, conduis-moi, ou montre-moi où tu veux me conduire. Dans quelle dimension tu veux me conduire? Dans quelle dimension d'intimité, de repentance, de renouvellement, de transformation tu veux me conduire? Quand le Saint-Esprit dirige un homme, une famille, une église, une nation, il nous dirige dans notre mission, dans nos responsabilités, dans nos relations, dans notre manière de servir, d'adorer. Le Saint-Esprit même veut nous diriger dans les décisions personnelles. Avec qui je dois marcher? Qui doit être mon ami? Avec qui je dois vivre en couple? Comment éduquer mes enfants? Où aller? Même déménager. Le Saint-Esprit doit nous diriger. C'est quelque chose que le chrétien doit comprendre. Amen. Nous ne vivons pas comme nous avons envie de vivre, par un feeling, une sensation. On se lève et puis tout d'un coup, j'ai envie de faire ça. Non. Comme il fait beau maintenant, je prends un exemple, c'est l'été. Vous voyez, l'été, on voit comment les gens s'habillent. C'est un exemple que je prends. Amen. Donc, en été, jupe courte, Bermuda, ceci, cela, c'est le monde qui définit comment on s'habille. Mais si le Saint-Esprit te dirige, tu n'es pas obligé de t'habiller comme le monde. Amen. Tu n'es pas obligé de faire comme le monde. Le Saint-Esprit est prêt même, je te l'assure, à te diriger dans le choix de tes vêtements, à te diriger dans les dépenses que tu as à faire. Il veut te conduire. Il veut te diriger. Moi, au départ, je me disais, ah non, Seigneur, on n'est pas des assistés. Mais j'ai compris que même dans les choses que nous trouvons basiques, quand nous laissons le Saint-Esprit nous orienter, nous diriger, il a un impact véritable dans nos vies. Dans le choix des vêtements, dans le choix même des rencontres, des décisions, le Saint-Esprit veut nous orienter. Amen. Amen. Donc, il veut nous diriger. Donc, je suis allé dans la parole de Dieu comme nous faisons. Le mot diriger, le mot conduire qui est présenté en Romains 8, 14. Quelle est sa source? Quelle est son origine? Quelle est la pensée de Dieu? Donc, le mot diriger, conduire, vient du grec agéo.
agio. Et le mot ago en grec a plusieurs significations. Donc, il y a conduire, amener à soi, il y a accompagner à un lieu. Ago, c'est guider. Ago, c'est amener vers quelque chose. Ago, c'est pousser. Ago, c'est force et influence sur l'esprit. C'est-à-dire, c'est le fait d'influencer l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Ago, c'est partir. Ago, c'est célébrer une fête. Donc, le Saint-Esprit, moi, dans toutes ces définitions, il y a celle-là qui m'a plu. Exercer une force et une influence sur l'esprit de quelqu'un. Amen. Donc, conduire, dont on parle ici, c'est que le Saint-Esprit veut influencer, exercer une influence sur l'esprit de quelqu'un. Amen. Il veut exercer une influence sur l'esprit de quelqu'un. Il veut exercer une force et une influence. Il veut guider. Il veut conduire, amener quelqu'un vers quelqu'un d'autre ou vers quelque chose. Et nous, on comprend que le Saint-Esprit veut nous amener vers Christ, en Christ, dans la vie de Christ. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu veut diriger quelqu'un. Il veut conduire quelqu'un. Je vais te dire comment se laisser conduire est quelque chose de très important. Prenons Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Cette fois-ci, je vais demander à quelqu'un de lire pour moi Actes 16, versets 6 à 10. Qui peut lire? Acte 16. Acte 16, versets 6 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Acte 16, verset 10. 6. Verset 6 à 10. Ouais, à partir de verset. Ouais, vas-y. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. 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 Voilà un exemple de ago, de diriger. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, le livre des Actes, c'est, si vous voulez, c'est un journal qui décrit comment l'Église s'est implantée. Les premiers mouvements de l'Église, sa naissance, sa croissance, comment les premières disputes, comment on a résolu les premiers problèmes et surtout comment l'Évangile s'est propagé. Et ici, c'est Paul qui est dans la dimension de missionnaire. Dieu lui a dit, vas-y, va annoncer mon Évangile. Donc Paul se lève et Paul va annoncer l'Évangile. Il a reçu la conviction d'aller annoncer l'Évangile. Mais dans ce court passage, du verset 6 à 10, il y a des choses qui interpellent, qui étonnent. Vous voyez, il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Donc on comprend que le Saint-Esprit est devenu comme l'agence de voyage de l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit lui a interdit certains déplacements. Pourtant, ce pourquoi il se déplaçait, il devait se déplacer, c'était pour annoncer la parole de Dieu. Vous comprenez? Il doit annoncer la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit lui dit,
ne va pas. On dit le Saint-Esprit l'a empêché. Amen. Donc, ceux qui agissent par émotion vont dire, c'est le service de Dieu. Si je ne sais pas Dieu, c'est une parenthèse. Je veux qu'on serve tous Dieu, qu'on aille conquérir des territoires. Mais je veux qu'on soit dans cette dimension de communion où on est dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Il va annoncer la parole de Dieu et on dit, ce qu'il va faire, c'est bon. Mais le Saint-Esprit l'a empêché. Je ne sais pas comment il a fait, mais il n'a pas pu aller là où il voulait aller parce que le Saint-Esprit a bloqué, s'est opposé à ce déplacement. Donc, il traverse la Phrygie, le pays de la Galatie. Pourtant, on va voir qu'il y a l'église de Galate qui va naître. Il arrive dans un territoire qu'on appelle la Mysie. Il rentre en Bithynie, mais on dit l'Esprit de Jésus. Donc, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit de Jésus. C'est une seule personne. On dit l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Ils veulent entrer et l'Esprit de Jésus ne permet pas qu'ils entrent dans ce territoire-là. Ils voulaient aller en Bithynie. L'Esprit de Jésus a dit ne va pas là-bas. Mais pourtant le Seigneur a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais à cette période, l'Esprit qui sait toutes choses s'est opposé. Waouh! Et le verset 9, vous voyez, Ago, se laisser diriger, conduire. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Donc, l'Esprit lui a parlé par une vision. Un Macédonien lui apparut et il fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. En d'autres termes, il y a eu plusieurs interdictions de l'Esprit pour arriver à ce que le Père voulait. Le Père voulait le voir en Macédoine. Donc pour le conduire en Macédoine, le Saint-Esprit aurait pu, depuis le verset 6, lui dire va en Macédoine. Mais on a vu que l'enseignement de l'Esprit peut prendre des formes différentes. Il peut avoir des interdictions, des fermetures, pour nous montrer la direction de Dieu, pour nous montrer l'ouverture de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'apprend pas à communier avec Dieu dans sa dimension de direction, qui n'accepte pas d'être dirigé par Dieu, cette personne-là, là où il faut obéir, il va vouloir combattre. Là où il faut combattre, il va vouloir obéir, c'est-à-dire il va vouloir accepter. Me comprenez? Donc, cette dimension, nous avons besoin de prospérer dans cette dimension. Nous avons besoin de grandir dans cette dimension. J'ai compris que cette dimension où Dieu nous conduit, cette dimension s'appuie sur deux choses. Tu ne peux pas la vivre si ces deux choses ne sont pas installées en toi. Première chose que j'ai eu à comprendre, c'est Jean chapitre 10, verset 5. Il dit ceci. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Première chose, c'est que les brebis connaissent la voix du bon berger. En d'autres termes, ceux qui sont conduits sont des brebis qui connaissent le bon berger. La voix du bon berger. Première chose, j'ai dit, il y a deux choses. Un, ton identité. Est une brebis, un bouc, ou je ne sais quel type d'animal. Donc il faut être une brebis.
il faut être un chrétien né de nouveau. Parce que c'est le chrétien né de nouveau qui reconnaît, qui a déjà entendu une fois au moins la voix du bon berger. Donc ton identité. Deuxièmement, connaissance. Donc on voit le niveau 3, le niveau de la connaissance des choses spirituelles, de l'enseignement. Alléluia. Donc ce niveau 4 où on est dirigé, conduit par l'esprit, on a une brebis qui connaît la voix du bon berger. Alors, on peut être dirigé, conduit. Je répète, dans la version parole vivante, on dit « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu. » Donc, c'est une obéissance. On dit se laisser diriger. Ceux qui acceptent d'être dirigés. Donc, ça veut dire c'est une décision. Ce n'est pas une obéissance forcée, mais c'est une obéissance voulue, désirée. On donne la souveraineté de Dieu dans nos vies. Donc, Paul nous montre, acte 16, versets 6 à 10, nous montre que le Saint-Esprit peut fermer, peut interdire. Mais le même Saint-Esprit peut donner une percée, une ouverture. C'est tout cela, être dirigé. Beaucoup n'ont pas l'humilité, n'ont pas la patience, n'ont pas la soumission pour se laisser diriger. Dieu veut restaurer. Nous sommes, le thème que nous parlons, nous voyons tous les aspects de la restauration. Tout ce que les leviers que Dieu peut activer pour restaurer une vie. Dieu peut restaurer une vie, une nation, une église, un homme, une famille, une destinée par cette dimension de communion avec lui, d'intimité avec lui. Le fait que tu fasses des choix qui sont conformes à sa volonté, tu vas voir que cela va avoir un impact majeur dans ta vie. Es-tu prêt à obéir à la volonté de Dieu? Mais pour obéir à la volonté de Dieu, connais-tu la volonté de Dieu? Et tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu ne cultives pas une dimension d'intimité avec lui. L'ennemi ne veut pas ce type d'homme ou de femme dans l'église, dans une famille. Des personnes qui connaissent la voix du bon berger et qui suivent le bon berger. L'ennemi déteste ce type de personnes. Parce que ces personnes-là sont des changeurs de monde, sont des changeurs de destinée. Ces personnes-là peuvent bouleverser par une parole, un enseignement, une révélation, un songe, peuvent bouleverser la vie d'un peuple, d'une nation. Très peu de personnes prennent le temps d'opérer réellement au niveau 4, la direction divine. Très peu de personnes fléchissent les genoux pour payer le prix de cette dimension d'intimité avec Dieu. Amen. Parce qu'il y a un véritable combat. Je dis c'est le niveau 4, un niveau charnière. Il y a un véritable combat. Alléluia. Tes propres désirs vont te combattre. Les conseils des autres et les événements autour de toi, les circonstances vont te combattre. L'ennemi va te combattre. Quels sont les principaux combats spirituels qui sont rattachés au niveau 4? Premier combat spirituel, c'est que tu es au carrefour de plusieurs influences. Donc, c'est le combat contre la confusion. L'ennemi veut t'influencer par ses voix et par ses paroles. Il veut que tu acceptes son influence. Il va utiliser toutes les stratagèmes. Je prends l'exemple de la femme de Job qui lui dit « Meurs ». C'est une voix.
pour l'influencer. Pour l'influencer. Certains ont abandonné le ministère à cause de la voix, de l'influence des familles, à cause de leurs enfants, de leurs épouses. Des femmes ont abandonné à cause de leur époux. Donc, l'ennemi veut mettre la confusion. Premier niveau, c'est la confusion. Ce qu'on appelle discernement dans la parole de Dieu consiste en une chose simple. Le discernement consiste à ne pas confondre la voix de Dieu de toutes les autres voix. C'est ça le discernement. Amen. Le combat de ce niveau-là, le combat de la confusion, tu dois le mener. Certainement, tu entends la voix de Dieu, mais c'est encore flou. La chair, l'ennemi, le passé, toi-même, l'image que tu as de toi-même. Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu me parle? Tu es constamment en train de rechercher l'approbation, la confirmation. Alors, comment mener ce combat contre la confusion? Il faut confronter toute impression, c'est-à-dire tout message aux Écritures. Il faut aussi demander la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu dans la prière. Quand je dis la sagesse de Dieu, Seigneur, voilà ce songe-là. Est-ce que c'est de toi? Donc, je confronte cela à la vérité. 2, si c'est de toi, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est le moment d'en parler? Voyez, la sagesse. Amen. Premier combat, c'est le combat contre la confusion. Amen. Le combat contre la confusion. Je le dis parce que je vais prendre un exemple en rapport avec... c'est un témoignage à ma mère. Ma mère, elle ne connaissait pas le Seigneur. Et cette dame, elle avait l'aptitude des songes. On n'était pas dans le Seigneur, mais maman, elle dort. Et si tu es sorti, elle te voit. Parce qu'on attendait que les parents dorment et puis on prenait la voiture, on sortait pour aller faire la fête. Et on rentrait. Quand on rentre le matin, la dame, elle se lève, elle dit, tu t'es habillé tel. Je t'ai vu dans tel endroit en train de faire la fête. Tu es choqué. Tu es choqué. C'est comme s'il y avait une caméra. Mais cette source-là, je le dis, c'était pas de Dieu. Cette source, c'était pas de Dieu. Aujourd'hui, elle est dans le Seigneur. Je vous assure, si elle fait des songes qui sont précis, elle aura un doute légitime en elle pour savoir c'est quoi la source qui m'a donné ce son. Même si elle est née de nouveau, il y aura un doute en elle. C'est ça la confusion. Et si tu ne traites pas cela avec Dieu, si tu n'as pas conscience que tu es maintenant devenu une brebis et que Jésus t'a déconnecté des sources anciennes, Jésus t'a libéré des choses anciennes. Si tu conserves ce doute en toi, cette confusion en toi, l'ennemi va paralyser l'aptitude, par exemple, à avoir des songes. Est-ce que je me fais comprendre? Donc il faut clarifier, chasser ce doute-là en toi. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit dans Colossiens, il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. Donc si tu penses que tu n'es pas une brebis, tu vas toujours conserver ce doute. Ce doute va installer la confusion et l'ennemi va te manipuler. Amen. Donc la première bataille, le premier combat, c'est le combat contre la confusion. Alléluia. Le combat contre la confusion.
Le deuxième combat que tu seras confronté quand tu vas aspirer à cette dimension d'être conduit, d'entendre la voix de Dieu, d'être conduit par l'Esprit, c'est le combat contre la peur. La peur peut empêcher le croyant d'obéir lorsque Dieu l'appelle. La peur a cette faculté de nous présenter une image du futur qui n'est pas bonne, qui n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc, la peur. Moïse est appelé par Dieu, mais il a peur. Il demande des signes. Il a peur. Il demande même à ce que Dieu lui mette comme un intermédiaire pour parler. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que Moïse est l'intermédiaire des hommes auprès de Dieu. Mais pour parler à Pharaon et aux hommes, Moïse a voulu que ce soit Aaron qui soit son intermédiaire. Et c'est la description de la peur. Parce que Dieu est plus grand, légitime que même le plus puissant des hommes. Donc si tu n'as pas peur, en griffe peur, dans l'aspect négatif, parce qu'il y a la crainte de Dieu qu'on a, si tu n'as pas peur de Dieu, au point de t'approcher de lui, d'entrer dans sa présence, pourquoi as-tu peur de parler aux hommes? Donc l'ennemi se sert de la peur pour que nous n'obéissions pas. Amen. La peur. Il faut vaincre cet ennemi. Oui, toi qui m'écoutes et me vois ce soir, qui participe à cet enseignement, Dieu peut te parler. Et Dieu peut te parler avec une précision extraordinaire. Dieu peut se servir de toi. Dieu le veut. Amen. Il veut le faire. Donc la peur. Chasse la peur. Tiens ferme contre la peur. Troisième combat, c'est l'esprit d'indépendance qui est en nous. Pourquoi? Quand l'homme a fait le choix de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a fait la promotion de son indépendance vis-à-vis de Dieu. On veut être autonome. On veut être indépendant. On le voit dès notre bas âge, on est petit, on veut être autonome dans ce que nous faisons. Un enfant, à un moment donné, laisse-moi, je veux faire. C'est en nous. Mais dans les choses spirituelles, Dieu ne veut pas l'indépendance, mais il veut la soumission. En fait, l'autonomie absolue, l'indépendance est incompatible avec une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Et ça, beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter la sagesse de Dieu. Dieu te demande. Vous voyez, il dit, on doit être comme des petits enfants. Qu'est-ce qu'il veut dire? On doit être comme ces petits enfants qui sont totalement dépendants de leur père. En Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, il dit ceci. Verset 5, Proverbe 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. » Alléluia. Donc en fait, pour être au bénéfice de la main de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la puissance de Dieu, pour être au bénéfice de la gloire de Dieu, tu dois te rabaisser, tu dois te soumettre à ce Dieu-là. Si quelqu'un veut être grand dans notre royaume, il doit apprendre à être serviteur. Si tu n'es pas serviteur,
tu ne peux pas être grand. Tu ne peux pas être grand dans le royaume de notre Père Céleste. Amen. Désolé, la batterie est en train de se décharger. Donc, nous allons constamment combattre cet esprit d'indépendance-là qui nous fatigue. On va bien commencer, mais à un moment donné, on va se dire qu'on est sage maintenant, on peut prendre des décisions. Et on va manquer de consulter Dieu. Amen. On va manquer de consulter Dieu. L'esprit d'indépendance se voit pour beaucoup quand on se met, c'est une image que on emploie souvent, moi j'emploie en tout cas, se met en ce que j'appelle le pilotage automatique. Vous voyez, quand on doit décoller, le pilote est aux manettes, tac. Et à un moment donné, le pilote met son avion en mode, en pilotage automatique. Il peut venir même discuter avec les stewards, discuter même avec les passagers de les premières classes là, il discute avec eux. Et pendant ce temps, c'est l'avion avance. C'est ça le mode pilotage automatique. Mais vous savez, le problème du mode pilotage automatique dans la vie spirituelle, c'est qu'à un moment donné, on commence à oublier Dieu et on se base sur nos propres stratégies, notre propre sagesse humaine, parce que tout va bien. Et Dieu veut qu'on soit constamment dépendant de lui, même dans les petites choses. C'est pour ça qu'il va dire que celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais lui confier de plus grandes. L'expression, l'image, la pensée de Christ, c'est la soumission totale à Dieu. Apprendre à être constamment soumis à lui. C'est ce que Dieu veut. Amen. Il n'y a pas de vie spirituelle en mode pilotage automatique. Non. Chaque jour, chaque levée, on doit reconnaître notre totale dépendance. Pas de performance, ce ne sont pas mes prières qui font que tout va bien dans ma vie, ce n'est pas ma vie de jeûne, ce n'est pas ma discipline même spirituelle, non. C'est ma totale dépendance à Dieu. Si tout ce que je fais me fait penser que c'est par mes propres forces que certaines choses arrivent dans ma vie, je suis sur le chemin de la chute. Parce que l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Ça va? Donc le 4e combat, c'est ça, hein? Ou le 3e, premier combat, j'ai dit, c'est la confusion. 2e, la peur. Le 3e. 3e, c'est quoi? L'indépendance. Amen. Amen. 4e combat, c'est le combat contre les distractions. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné. C'est un conseil qui n'est pas évident. Mais si tu peux mettre en pratique ce conseil, je crois que le Saint-Esprit va se manifester puissamment pour toi. Alors, le 4e combat, c'est le combat contre les distractions. Écoute-moi. Quelqu'un qui opère, ça c'est un conseil que je te donne, on me l'a donné. Quelqu'un qui opère beaucoup dans les songes, qui a des rêves, les songes, qui est, je dirais, intuitif, c'est-à-dire qui reçoit dans son esprit des images, des révélations. Quelqu'un qui opère dans cette dimension-là, dans le monde on va dire qu'il est cérébral, c'est quelqu'un qui doit apprendre à veiller sur ce qu'il regarde. Parce que la porte, l'une des portes que l'ennemi utilise beaucoup pour nous détruire, pour nous fatiguer, ce sont les yeux. Il y a les yeux, il y a les oreilles. Donc,
Dieu te demande de veiller, de remporter le combat contre les distractions. Amen. Amen. Il y a des films, il y a des choses que tu dois apprendre à chasser. Quand je dis chasser, c'est-à-dire te déconnecter de cela. Amen. Ça, c'est dans le principe de la délivrance. Par exemple, ceux qui ont été constamment attaqués, ont vécu des moments de leur vie où il y avait les esprits incubes et succubes, les esprits dits qu'on appelle mari et femme de nuit, là. Faut éviter de regarder les films où on flirte, on s'embrasse, les scènes d'amour, parce que ton cerveau va intégrer cela. Et cette image-là qui est en toi sera utilisée par l'ennemi. Donc, mène le combat contre les distractions. Donc, je dis la porte des yeux, la porte des oreilles sont deux portes très importantes à sécuriser pour expérimenter une communion réelle dans la direction divine par le Saint-Esprit. Amen. Ensuite, le combat, le dernier combat, c'est cinquièmement le combat contre la précipitation. Prenons toujours le temps de confronter ce qu'on reçoit à la parole de Dieu. Amen. Prenons le temps. Dieu est le seul être qui n'a pas peur. Il n'a pas peur de nous voir éprouver ce qu'il dit. Est-ce que tu n'as pas remarqué cela? Quand il parle de la prophétie, il dit retenez ce qui est bon. C'est pas ça? En 1 Thessaloniciens 5, verset 21, il dit ceci. Je vais prendre, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, Dieu n'a pas peur qu'on éprouve sa parole, sa prophétie. Un des ennemis subtils que l'ennemi utilise pour attaquer notre communion au niveau de la direction, c'est la précipitation. Amen. Dieu est juste. La patience est un aspect du fruit de l'esprit, est une vertu spirituelle très importante. Et beaucoup ont détruit, ont retardé certaines choses dans leur vie à cause de la précipitation, à faire les choses avant le temps ou après le temps. Beaucoup ont posé des actes, ont partagé, communiqué, dévoilé. Pas parce qu'elles étaient mauvaises ou pas, mais parce qu'elles ont posé des actes avec précipitation. Je vous en prie. L'ennemi oppresse. L'ennemi, il oppresse. Mais quand ça vient de Dieu, il y a la paix. Il faut que tu retiennes le signe de la paix. Amen. Amen. Voilà les 5 grands combats. Les 5 grands combats que nous allons mener. Quand on aspire au niveau de la direction divine, il y a 5 grands combats que je t'ai présentés ce soir. Amen. Ces 5 grands combats, l'ennemi,
en les activant, il veut que tu prennes tes émotions pour la voix de Dieu. Tu m'entends? Il veut que tu prennes tes émotions pour la voix de Dieu. Il veut que tu ignores les Écritures, ou sinon tu places tes expériences personnelles au-dessus des Écritures. Il veut que tu t'isoles des autres pour éviter tout conseil. Il veut que tu confondes tes convictions personnelles avec la révélation de Dieu. Donc, il mène ces combats-là pour installer ces choses-là en toi. Mais Dieu veut que tu atteignes cette dimension-là, où tu es conduit par l'Esprit, où tu marches fidèlement selon la direction de Dieu. Un chrétien qui marche, qui est conduit par l'Esprit, qui marche par l'Esprit, il va porter des fruits. Il va voir des choses se manifester dans sa vie. Ce que j'ai remarqué pour ces personnes-là, de plus en plus, quand elles sont conduites par l'Esprit, j'ai remarqué 5 éléments majeurs. Premièrement, une capacité à encourager, à aider, à encourager les autres croyants avec humilité. Quelqu'un qui marche par l'Esprit, c'est une grâce, une onction. Tu peux te sentir épuisé, être épuisé, mais les gens viendront vers toi et le Seigneur te donnera les ressources pour les encourager, les guider. C'est un chrétien qui est entré dans cette dimension de communion, le niveau de la direction divine. Deuxième chose, un chrétien qui entre dans cette dimension-là, il a une capacité à intercéder. C'est-à-dire, il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour Dieu. Il vit pour les intérêts du royaume. Quelqu'un qui a déjà entendu la voix de Dieu s'oublie soi-même pour Dieu. Donc, deuxième chose, une intercession. Il va pratiquer l'intercession. Troisièmement, il y aura une plus grande sagesse dans sa vie. Parce que la voix de l'Éternel rend sage. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il y aura une plus grande sagesse, compréhension des choses de Dieu. Quatrièmement, il y a une paix surnaturelle qui va t'envahir. Parce que la voix de l'Éternel transporte une onction. Elle transporte une plénitude. La paix qui accompagne les décisions qui sont conformes à la volonté de Dieu. Cette paix-là va t'envahir de plus en plus. Donc, quatrième fruit, c'est la paix. Et cinquième fruit, c'est la fidélité à suivre et à servir Dieu. Une fidélité de plus en plus grande dans la mission. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu, à qui Dieu parle, il ne peut pas rester, quel que soit le lieu où il est, il ne peut pas rester oisif. Il y a une soif croissante pour que les intérêts du royaume prospèrent. Amen. Donc, quand on parle de restauration, Dieu veut que le croyant opère aussi dans cette dimension-là. Une dimension où il se laisse conduire, où il est conduit par l'Esprit. Et quand tu es conduit par l'Esprit, je te dis, ces 5 éléments que j'ai cités là vont être visibles dans ta vie. Il va avoir un impact sur ta destinée. Parce que tes décisions vont être cohérentes par rapport aux intérêts de Dieu. Dieu va t'éviter de nombreux détours inutiles, de nombreux retards.
Il y a une maturité. Je dirais, tu vas porter davantage du fruit dans tout ce que tu fais. Une efficacité même. Un discernement. Alors, quelle est la stratégie à mettre en place pour opérer dans ce niveau? Ce n'est pas des lois, mais c'est des observations. Si tu veux que Dieu te fasse grandir dans ce niveau, c'est comme ce qu'on dit depuis le début. 1, il faut t'enraciner dans les Écritures. Il faut t'enraciner dans les Écritures. 2, il faut développer une vie de prière. Et ça, quand je dis développer une vie de prière, c'est surtout la dimension d'écouter Dieu que tu dois développer. Parce que la prière, ce n'est pas le lieu des demandes uniquement, mais c'est le fait aussi d'écouter Dieu. Tu dois développer l'écoute de Dieu. Amen. Tu dois développer l'écoute de Dieu. Vous voyez, là, je parle en même temps et je note un thème. Voilà. Comment développer l'écoute de Dieu. Voilà. Je me note ça. Ok. Tu dois développer l'écoute de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Voilà. Ok. Ensuite, tu dois apprendre à exercer. Parce que le discernement, il s'exerce. Il faut que tu apprennes à discerner ce qui est excellent, ce qui vient de Dieu. Donc tu dois exercer le discernement. Prier pour le discernement. Quatrièmement, il faut savoir t'entourer. C'est ce que j'ai dit dimanche. Peut-être que les gens ont mal compris. Certains, je suis sûr que beaucoup ont mal compris. Voilà, je peux me tromper. Quand j'ai dit les amitiés dans l'église où on mange, on joue au ludo, on rit, je ne suis pas contre ce genre d'activité. Mais je dis, n'oublions pas notre vocation. Est-ce que je me fais comprendre? N'oublions pas notre vocation. Même si on mange, on rit, à un moment donné, célébrons Dieu ensemble. Vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre comment c'est merveilleux. On dit il est doux et agréable. Ah, si on pouvait comprendre les Écritures, qu'on sorte de la lecture superficielle. C'est le psaume 133. David a écrit ce psaume-là, on appelle le cantique des degrés. Je vais lire. Psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133. Il est tout petit. Il est tout petit. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, écoute-moi bien, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, quand on est des frères, quand on demeure ensemble, David dit, demeurer ensemble, Dieu envoie là la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il prend l'image de l'huile, de l'onction qui a été d'huile déversée sur Aaron. L'onction, quand Moïse a oint Aaron, il a versé l'huile sur sa tête, c'est tombé sur sa barbe et ça a coulé sur son vêtement sacerdotal. Donc déjà dedans, il parle de sacerdoce, il parle de frères qui se rassemblent. On peut interpréter une part dedans, prendre cette image-là pour dire quand on se rassemble autour du sacerdoce, donc quand on se rassemble autour de Dieu, il y a une huile qui coule.
il y a une présence. Après, demeurer ensemble, c'est communier ensemble. Donc la communion, elle peut se faire, c'est vrai, dans la nourriture, les visitations, les chants, la musique, tout ce qu'on veut. Mais n'oublions jamais de mettre Dieu dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. J'ai bien clarifié mon propos pour quelqu'un ce soir par rapport à ce que j'ai dit. Même quand on se rassemble, on mange, on rit, on est rassasié. À un moment donné, souvenons-nous du lien qui nous unit. Le lien qui a fait qu'on se rencontre. C'est Dieu, l'amour de Dieu. Rendons-lui grâce. Élevons la voix. N'ayons pas honte d'élever la voix. Même si on a invité des amis qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens, musulmans, élevons la voix. On va. Et puis un cantique, on glorifie Dieu. On rend grâce à Dieu. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Donc je tenais à préciser ces choses-là. Et comment développer, je suis un peu sorti de ce que je disais, comment développer ce niveau, comment grandir dans ce niveau de communion. Il faut obéir à Dieu dans les petites choses. Donc la fidélité quotidienne. La fidélité quotidienne. Quelqu'un qui est fidèle aux instructions de Dieu, même les choses les plus petites, va développer de plus grandes responsabilités. L'Esprit va lui confier de plus grandes choses. Donc, obéis dans les petites choses. Tu ne peux pas recevoir, je m'excuse, et c'est là qu'on voit que beaucoup mentent. Quand ils se lèvent, ils font les pronostics. Dieu ne peut pas te donner certaines dimensions de révélation. Si tu es incapable de coopérer avec lui dans les petites choses. Avant de vaincre Goliath, David lui-même va dire, il a défendu son troupeau contre quoi? Ceux qui connaissent la Bible. Contre quoi? Il a combattu le lion. Il a combattu l'ours. Avant de combattre Goliath. Et de la même manière, Dieu va te donner des révélations qui peuvent paraître petites. Écoutez-moi, avant de te parler de la vie spirituelle de ton pasteur, la vie spirituelle de tel prophète, de tel homme de Dieu, Dieu va te parler sur toi-même, ta vie d'abord. Est-ce que tu es fidèle à ce que Dieu te dit d'abord? Est-ce que tu es fidèle à ce que Dieu te dit par rapport à tes propres enfants, que tu aimes tant? Est-ce que Dieu est prêt? Tu es prêt à obéir à Dieu? Est-ce que tu es fidèle par rapport à ce que Dieu toi-même dit sur ta propre vie? Est-ce que tu obéis à Dieu? Donc, Dieu confie et regarde de ta manière d'être avec les petites choses qu'il te donne. Et au fur et à mesure, il va te confier de plus grandes. Amen. Et cinquième élément qui va te permettre de grandir. Je te dis, je te partage non seulement des conseils, je te partage des expériences, je te partage aussi des références dans la parole de Dieu. Le Seigneur va te pousser à être redevable. Le cinquième élément, c'est la redevabilité. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire dans la Bible? Qu'est-ce qu'il veut dire par redevabilité? La redevabilité, c'est le fait d'apprendre à dépendre
d'autres personnes. C'est le fait d'apprendre et de chercher des conseils sages auprès de personnes qualifiées, de responsables d'autres personnes. C'est ça le principe de la redevabilité. Et cela est très important parce que le principe de la redevabilité va te protéger. Amen. Le principe de la redevabilité va te permettre d'avancer rapidement. Parce que certains sont passés par ce que tu vis et donc pourront te dire, voilà les erreurs à ne pas commettre. Amen. Donc c'est quoi la redevabilité? Le Seigneur va nous demander de nous entourer. Par exemple, je cherche la référence là, Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22. Écoute la parole de Dieu. Il dit ceci. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, la Bible nous exhorte à avoir des conseillers. Je peux avoir un songe et je me lève parce que j'ai tellement confiance en ma capacité à avoir des songes et je cours, je vais implémenter ce que j'ai vu. Je vais créer par mon entreprise, je veux quitter mon travail, On a vu des gens comme ça se lever pour aller se marier, se lever à cause d'un songe. Et demain, les mêmes qui ont fait le songe vous disent, c'est ma femme. Ce sont les mêmes qui disent, si on avait pris le temps d'être conseillé, d'être formé, on n'allait pas se précipiter dans les mariages comme ça, et puis après ils divorcent. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous me comprenez? Donc quand tu reçois un songe, quand Dieu te parle, je répète, le Seigneur n'a pas peur qu'on éprouve la prophétie qu'il a donnée. Donc, va vers des personnes responsables et sages, et ces personnes vont te parler, vont partager leur expérience avec toi. Amen. C'est ça le principe de la redevabilité. C'est le fait de chercher des conseils. C'est le fait de trouver des hommes. En fait, c'est le fait de refuser cette expression-là. Je n'ai pas besoin des autres. On a toujours besoin des autres en Christ. Amen. Priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Intercédez les uns les autres. Et c'est comme ça que Dieu opère avec nous. Donc voilà pour ce niveau-là. Les stratégies que tu peux mettre en place pour grandir dans la direction divine. Permettez-moi de lire aussi un psaume qui est l'un des plus beaux, un psaume que j'aime beaucoup. Il dit ceci, au verset 2 du psaume 1. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il parle d'un homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il dit, cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il termine en disant, tout ce qu'il fait lui réussit. Point numéro 1, je répète, il faut s'enraciner dans les Écritures. Référence biblique, Psaume 1, versets 2 à 3. Point numéro 2, il faut développer une vie de prière.
il va nous dire de prier sans cesse. Amen. Prier en 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Point numéro 3, développer le discernement. Paul prie pour que les chrétiens de Philippe, en Philippiens 1, je vais lire, versets 9 à 10. Il dit ceci, Philippiens 1, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu rapidement. Merci Seigneur. Je vous donne les références pour appuyer chaque mot. Il dit, et ce que je demande dans ma prière, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, verset 10, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc, il prie pour le discernement des choses les meilleures. Donc, on doit apprendre à avoir un discernement excellent. On doit apprendre à discerner les choses meilleures, les choses excellentes. Donc, le discernement des choses les meilleures. Après, Luc chapitre 16, verset 10, nous demande d'obéir dans les petites choses, d'être fidèle dans les petites choses. Luc 16, verset 10. Pour le point numéro 4, obéir dans les petites choses. Et le point numéro 5, rechercher des conseils, des conseillers sages. La redevabilité, c'est Proverbe 15, verset 22. Voilà les 5 points, piliers, qui vont t'aider à grandir dans le niveau 4. Alléluia. De la communion avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça va? J'ai pris le temps de dérouler tous ces éléments-là pour que tu comprennes que le Seigneur veut pour le chrétien qu'il opère dans cette dimension. Nous devons opérer dans ce niveau de communion, de direction divine. Le Saint-Esprit veut conduire, veut nous amener à Christ. Le Saint-Esprit veut guider. On a dit exercer une influence, une force et une influence sur notre esprit. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Donc nous devons prier pour opérer dans cette dimension. Amen. Amen. Est-ce que Amen. nous pouvons ouvrir un temps de questions-réponses? Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à ces questions-là. Il nous reste quoi? Il nous reste 5 minutes. Je pensais qu'il y avait beaucoup de temps. Il nous reste 5 minutes. Amen. Amen. Donc, nous devons apprendre, je répète, on doit prier pour être conduit, guidé par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on peut être chrétien, parler en langue, tout ce qu'on veut, et puis on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit. Il faut désirer cela. Il faut soupirer après cela. Voilà. Le psaume 85, qui peut lire le psaume 85, verset 9? Et je voudrais qu'on prenne le temps de prier par rapport à cela. Verset 9. 85, verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Verset. J'ai lu la parole de